Oui, donc moi c'est Charles-André Coderre et puis dans le cadre du FNC, je vais gérer 6 projecteurs 16 mm dans le cadre de la projection Bangkok Loops. Puis moi, c'est Raphaël Demers. Je vais collaborer avec Charles pour. Moi, je vais m'occuper de faire des projections 3D par-dessus Bangkok Loops. Ben, l'idée de ce projet-là, je pense, c'est né. Ben, un de mes amis avait la bande-annonce 35 mm du film, donc Bangkok Dangerous, un film de 2008 d'un cinéaste plus ou moins connu, mettant en vedette Nicolas Cage. Puis, cette bande-annonce-là, j'avais l'idée d'en faire de quoi, mais je savais pas trop. Je voulais la modifier, l'altérer pour en faire un film, mais j'avais pas trop d'idées. Et là, comme je collaborais beaucoup avec Raphaël, on s'est dit pourquoi pas utiliser ce matériel-là de base pour essayer de créer une performance, un événement avec ça. Donc, un peu les premières étapes, ça a vraiment été de modifier la bande-annonce 35 mm. Puis en parallèle, Raphaël qui développait ses techniques artisanales de 3 dimensions. Puis suite à ça, là, ça a été transférer la bande-annonce en 16, après en numérique pour la 3 dimensions, puis vraiment faire le mix entre tout ça pour créer de quoi de... Essayer de réinventer la bande-annonce, mais dans une tradition qu'il y a beaucoup de films expérimentaux qui reprennent des films soit de série B ou des films qui se concentrent sur un comédien. Je pense que c'était une idée qui nous plaisait beaucoup, là. Mais je pense qu'il y a un plaisir... je pense que dans l'idée d'un film d'action, il y a le plaisir, je pense, d'aller au cinéma puis voir ces gros blockbusters-là, d'essayer de le détourner pour en faire de quoi d'autre, peut-être plus artistique ou du moins... je pense on a du plaisir avec ces images-là où c'est comme l'émotion pure. Là, c'est Nicolas Cage qui tire du fusil, qui saute partout, qui a des explosions, mais essayer de juste prendre les émotions puis que ça devienne une projection assez intense. Puis, C'est ça, jouer avec tout le dynamisme là, des scènes, essayer de faire quelque chose qui va être percutant, disons. Dans la bande-annonce, il y a déjà... Une bande-annonce, c'est déjà un condensé d'actions fortes. On peut juste profiter de ça, en fait, dans notre cas. C'est que c'est juste des moments forts, des explosions. Des moments super sentimentaux, mais vraiment rapidement. Comme c'est un condensé, je pense qu'on profite. C'est comme si on me donnait juste des moments qui sont intenses. Donc après, c'est d'essayer de faire un tout qui respecte peut-être cet aspect-là, mais de l'amener ailleurs totalement. Ben Roger, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment... il a repris le son de la bande-annonce du film original. Et il en a fait des échantillons, il a mis des effets, il fait une sorte de sample, une sorte d'échantillonnage sur toute la bande-annonce. Ouais. Puis live, il va réagir avec nous en modifiant lui aussi. Il fait un peu le même traitement au son que nous à l'image. Je pense que ça va vraiment créer une rencontre intéressante. Puis il va s'ajuster live, puis nous aussi. C'est comme une sorte de jam à 3, là, technologie 3D, la musique, puis le 16 mm. C'est ça. Ben, dans le fond, moi, ça fait quand même longtemps que j'expérimente avec les technologies. J'essaie de les lier aux méthodes pour faire des trucs artistiques avec, des belles images, des trucs comme ça. Puis dans le fond, quand j'ai commencé à me familiariser avec la 3D, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer d'appliquer ça à un truc. Puis là, je suis arrivé avec le projet. Donc, au même niveau que Roger, il va manipuler les séquences audio, moi, je vais manipuler les séquences vidéo, puis faire de la 3D avec, rajouter des effets. Puis... je pense qu'on s'attend à un flux d'images assez intense. Puis peut-être, on espère être déstabilisé un peu dans les perceptions. Puis peut-être d'être mêlé aussi à savoir des fois qu'est-ce qui est numérique ou pas. Je pense qu'on s'attend à beaucoup d'images en continu, un rythme assez rapide. Ouais.